Salut! Alors, aujourd'hui, dans la continuité de mes tutos sur l'utilisation des perles de Pandaoul, donc j'avais fait ce petit pendentif que vous retrouverez dans la barre d'infos et je vous mettrai le lien peut-être vers là. Et donc là maintenant, aujourd'hui, je souhaitais faire une bélière pour agrémenter mon pendentif afin d'avoir quelque chose de très joli et pas juste un petit anneau là, enfin un passant en perles et puis un anneau en métal. Je voulais vraiment faire quelque chose de très perle. Voilà. Donc, alors pour faire une bélière, on va commencer. C'est un tissage peyote circulaire avec quatre perles pour commencer. Donc c'est la même chose, c'est exactement la même chose que si vous faisiez une branche d'une étoile, d'une étoile 3D. Donc là c'est pareil, je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo, parce que là je vais passer relativement vite sur la conception sur la technique de la conception du triangle plié en deux. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout la fin où je vais ajouter des petites on appelle ça, des petites rocailles en 15, et je rajouterai aussi des petites toupies histoire d'agrémenter et de faire une petite bélière assez jolie et dans la continuité de ce qu'on a fait précédemment. Voilà, donc on y va. Donc j'ai mis mes 4. Ah oui, et là on va le faire. C'est vrai que généralement les étoiles, tout ça, on les fait en délicat. Donc là en l'occurrence, je vais utiliser donc des R11 puisque c'est ce que j'avais commandé chez Pandaoul. Et donc vous allez voir que votre tissage sera beaucoup plus souple. Et donc l'intérêt, c'est que pour avoir plus de maniabilité, pour faire passer la corde, moi j'ai peut-être utilisé, comment on appelle ça, voilà, soit du cuir, soit du fil câblé, toutes sortes de choses, au moins que ça soit assez souple pour pouvoir passer à l'intérieur et faire quelque chose de joli aussi, quoi. Et puis bon, après, pour celles qui le souhaitent et qui préféreraient utiliser des délicats, essayez de vraiment choisir la même couleur. Parce que là, vous voyez ici, moi j'ai des R11, donc c'est les mêmes. Mais si vous arrivez à trouver par exemple des délicats qui sont dans le même ton, pourquoi pas. Ou même d'ailleurs faire ce genre de tissage, vous pouvez le faire aussi avec des délicats. Moi je l'ai fait avec des rocailles, mais c'est tout à fait faisable aussi avec des délicats, il n'y a pas de souci. Allez, assez blablaté et on avance. On y va.
Là, c'est un peu plus dur. Là. C'est là qu'on rajoute ici la R15. Et là, vous faites pareil. Ici, ici et ici.
Alors voilà ce que ça donnerait. Petit aperçu de ce que ça pourrait donner avec la bélière. Alors, maintenant, je vais regarder. Maintenant, on va essayer de voir comment on va attacher la bélière. Alors, moi, j'aimerais en fait, j'aimerais l'attacher ici sur la toupie. Parce qu'au départ, j'avais imaginé pouvoir l'attacher ici sur les twins. Alors, maintenant, on va finaliser notre bélière. Ici, on a un trou de chaque côté. Et ici, notre fil va passer... où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Notre fil, on va le faire passer comme ça. Ou notre câble, peu importe. Voilà. Et en fait, moi, j'aimerais qu'ici, il y ait quelque chose. Voilà. Une toupie. Voilà, j'aimerais bien mettre une toupie de chaque côté afin d'attacher, en fait, d'avoir quelque chose de plus fini ici. Alors, pour ce faire, déjà, on va finaliser ici en haut. Alors, ce que je voudrais, ici, ça va être notre pointe qui va venir ici. Donc là, ma pointe, je veux pas parce que je vais faire passer ici des petites R15 de chaque côté. Voilà. Mais en revanche, ici, je voudrais bien finir mon tissage avec une perle. Alors, comme on est obligé de repasser pour pouvoir mettre nos toupies, donc on va faire une perle. Voilà. Ici, on va passer tout simplement à vide. Voilà. Ici, on va passer à vide aussi. Voilà, on va remonter là. Voilà, on va prendre la toupie. On va la faire passer ici. Voilà. Ici, on continue. On passe. Alors là, ici, on met rien parce qu'on repasse. Ici sont toujours le haut. Donc là, ici, ce sera le bas, donc on voit rien. Donc on continue. On revient ici. Voilà. On remet notre perle. Voilà. Notre perle, notre toupie. Voilà. On revient là. Là, on est de nouveau sur les côtés. Donc, on rajoute une perle. Et là maintenant,
on va attacher comme ceci notre bélière. Donc on va revenir ici. On va venir là. On va venir s'attacher ici. On va revenir ici. Et on va venir se positionner au milieu. Voilà. Et on continue. Là, on met rien puisqu'on est en bas. Donc on revient là. On vient récupérer la petite toupie. Voilà. Donc quand vous faites ce genre de choses, allez-y doucement avec les toupies parce que en fonction des toupies que vous avez, elles peuvent vous couper le fil. Alors soyez assez... tirez pas trop sur votre fil. Hein. Allez-y doucement. Parce qu'en arrivant là, elle se retrouve avec le fil qui se casse au bord. C'est un peu, on est un peu dégoûté quoi. Voilà. Et donc on a une belle petite bélière, sympa. Alors, maintenant qu'on est là, il va falloir qu'on redescende ici. Alors. Alors bon, je tiens quand même à dire que là, même si c'est plus ou moins, on va dire, souple, le fait de passer, repasser dans vos perles, ça commence à être un peu limite hein, au passage. Donc ça, vous ne faites pas de soucis, c'est normal. La seule chose, c'est qu'il faut arriver ici.
Alors, il y a un proverbe qui dit que le chemin le plus rapide entre deux points, c'est la ligne droite. En tissage, c'est la diagonale. Enfin, en tissage, en peyote. Moi j'ai opté de passer par le contour parce que ça va plus vite. En fait, je suis trompée. Et voilà. Donc, alors, maintenant qu'on est ici, on va l'attacher ici à notre pendentif. Alors, je vais essayer de mettre plus large, de manière à ce que vous voyez bien ce que je fais. Alors, ici, notre fil, il est là. Donc, on part ici, vers le bas. On va prendre 3 rocailles de 15. On va venir ici dans la toupie. Je serre après, de manière à ce que vous voyez ce que je fais. 1, 2, 3 rocailles de 15. On revient ici dans la rocaille de 11. Et là, on a attaché notre fond. Maintenant, il va falloir attacher devant. Donc ici, pour passer en fait pour venir de là à là, je vais prendre une rocaille de 15 et je vais revenir ici. Alors ça, c'est juste pour, voilà, pour donner une petite fermeture à votre bélière. Ici, on revient donc ici. On va faire pareil que tout à l'heure. 1, 2, 3. On va repasser ici dans notre toupie. Voilà. On reprend 3 ici. On revient là.
Et maintenant, on va venir attacher ce côté. On reprend une rocaille et on revient. On va essayer de pas s'en mêler. Et on revient au point de départ. Et là, on a notre bélière qui est accrochée à notre pendentif. Et pour plus de... Là, vous voyez, ici, vous avez la petite rocaille. Là, pareil, ça fait une jolie finition. Et là, on va repartir une deuxième fois pour consolider notre fil. Voilà. On repasse dedans. On revient ici. Et on refait le même chemin que tout à l'heure. On revient là. On repasse dans les rocailles. On revient ici. Et on revient là. Et on revient ici. Et voilà, notre bélière et notre pendentif sont terminés. Et là, je peux passer mon fil de cuir. Si on aime bien passer par au-dessus et pas s'acharner à passer par en dessous, ça m'arrangerait. Voilà, vous avez un joli pendentif que vous pouvez porter. Vous pouvez mettre du fil câblé, hein, il n'y a pas... Moi j'ai choisi ce que j'avais sous la main. Et puis bon là en l'occurrence, c'est du 0,16, donc ça passe. Voilà. Un peu plus gros, je pense que ça ferait pas joli, mais bon, vous pouvez passer, on va dire jusqu'à 2. Non, 2 ça ferait un peu gros quand même. Voilà ce que ça donne. Alors, et on va faire la finition maintenant du fil. Alors c'est vrai que je voulais pas montrer dans l'autre vidéo. Là je vais vous le montrer. On va... Alors là je vais passer ici. Alors dans ce genre de tissage, c'est pas comme le... pour fermer en fait, pour couper son fil. C'est pas comme dans le peyote où le fait de tourner va faire en sorte de bloquer notre fil. Là, on est quand même sur quelque chose qui est plus espacé. Et là, on va être obligé de faire un nœud. On va pas avoir le choix, mais c'est des tout petits nœuds qu'on verra pas. Alors, ce qui est bien avec ici, c'est qu'on peut passer de là
voilà, dans les twins, sans forcément que ça se voit. Donc, ce qui va nous permettre en fait de passer de l'un à l'autre sans que ça se voit et de pouvoir faire nos nœuds. Donc là, ici, vous voyez, je redescends. Je vais revenir ici, comme ça. Et par exemple, ici, je peux faire déjà un nœud. Voilà. Continuer. En revanche, comme dans le peyote, vous faites un nœud. Voilà. Non, je peux pas. Vous faites votre nœud et vous coupez pas votre fil au niveau du nœud. Hein. Vous continuez, vous coupez après. Je vais peut-être le couper ici entre les deux si j'arrive à sortir. Non, j'arrive pas. On va le couper là. Voilà. Alors, toujours pareil, mettez une tension sur votre fil et vous coupez. Et voilà, votre bélière et votre pendentif est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ben moi je vous dis à la prochaine et à vos aiguilles. Salut!